Alors, chers amis, la semaine dernière, on a raconté par rapport à Iftar. Vous vous rappelez ou pas? Iftar à Giladi, où on avait expliqué que la raison pour laquelle il en était venu à tuer sa fille ou mettre sa fille comme ça de côté, c'est parce que c'était pas un Ben Torah. Vous vous rappelez ou pas? On avait expliqué c'était quoi un Ben Torah. Hein. Ça veut dire que bien qu'il soit très tzaddik, le monsieur, bien qu'il est roi HaKodesh, ça veut dire qu'il avait un esprit prophétique, et du fait qu'il n'était pas, il s'adonnait pas à la Torah comme il fallait qu'il le fasse, alors il a fait certaines erreurs dans sa vie. Maintenant, il y a un autre personnage. Alors, ce que je vous raconte ici, ça sort d'un livre du Rav Spitz, où là-bas, le Rav Spitz, il fait la comparaison entre Iftar à Giladi, qui n'était pas un Ben Torah, et un autre personnage où il va dire, regarde, lui, en comparaison, lui c'était un Ben Torah. Et regarde comment lui va réagir de façon complètement différente. Et c'est qui le personnage? C'est un des généraux, un des grands, c'était le Ramatkal, le chef d'état-major de Shaoul, qui s'appelait Avner Ben Ner. Maintenant, lui, son histoire est extraordinaire. Déjà, quand on lit dans les versets, là-bas, dans le Navi, dans le prophète, on voit que Avner Ben Ner, c'est un très très grand personnage. Même on le considère comme un des grands d'Israël, un des Gdolé Israël, un des grands de la génération. Un monsieur très important. C'était aussi un gibor, ça veut dire que c'est un homme très 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 fort, il est très 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 fort. Là-bas, il y a écrit dans le Midrash que c'était plus facile de déplacer un mur de 3 mètres de large que de déplacer sa jambe, tellement qu'il était fort. Voir que ce détail il va être important par rapport à ce qu'on va raconter. Maintenant, Avner Ben Ner, lui, alors il y a plusieurs histoires dans le prophète avec lui. Mais il y a une histoire où on va vraiment voir la grandeur de ce personnage-là. Déjà, la première histoire qu'on raconte, c'est que Avner Ben Ner, il était un petit peu en confrontation. Alors apparemment, c'est une confrontation de généraux. C'était plus profond que ça. Mais avec d'autres généraux, avec entre autres Yoav Ben Srouya. D'accord, Yoav, c'était aussi un grand général. Il y avait une certaine rixe entre les deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Avner, dans un combat un combat de chef, comme ça on va appeler ça, il va tuer qui? Le frère de Yoav Ben Srouya. Comment il s'appelait? On a dit son nom, on va appeler Amasel. Amasel? Non, Asael, c'est-à-dire Asael. Il s'appelait Asael. Il va le tuer, où ça? À Giv'on. Maintenant, Yoav va beaucoup en vouloir à Avner d'avoir tué son frère Asael. Et il va, on va dire, le guetter au coin pour le venger. Pourquoi il voulait le venger? Parce que c'est de la pure vengeance? Non. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle le Goël Adam. C'est quoi Goël Adam? C'est le vengeur du sang. Et lui, il pensait que dans son cas, lui, du fait qu'il avait tué son frère de façon pas justifiée, Yoav avait le droit d'aller se venger, d'aller tuer Avner Ben Ner. Maintenant, Avner Ben Ner, il y a plusieurs histoires. Une des histoires avec lui qu'on voit, hein, c'est il accompagnait donc le roi Shaoul dans toutes ses campagnes. Et à un moment, Shaoul va prendre, va voir comment ça s'appelle le Marash Rora, comment on dit en français Marash Rora, hein. Il était un petit peu dans sa tête, un peu névrosé comme ça. Et il avait beaucoup de rancune et de haine contre David. D'accord? Contre le futur roi David. Pourquoi? C'est pas clair. C'était quelque chose dans sa tête qui se passait. Il pensait, il imaginait, que David, il voulait faire un putsch militaire, il voulait prendre le pouvoir. Alors peut-être plus tard, David va prendre le pouvoir. Mais pas comme Shaoul le pensait. En tout cas, Shaoul plusieurs fois va essayer de tuer David. Et même, parfois, il va rentrer en campagne pour aller le chercher, débusquer pour aller lui faire la guerre. Alors, il y a un épisode extraordinaire où là-bas, tout le camp donc, de Shaoul est comme ça endormi. Et David, il est avec ses hommes en haut de la montagne, il voit, et il dit à un de ses hommes, qui c'est qui veut descendre avec moi dans le camp de Shaoul, voir ce qui va se passer là-bas. Alors je vous fais une petite parenthèse. Il y a un moment où il y a eu une certaine discussion, on va dire, divine entre David et Hachem, où David, il va un peu pas se plaindre, mais un peu dire, je comprends pas. À quoi sert plusieurs choses? Il va dire, à quoi sert la folie? À quoi servent les araignées? À quoi servent les frelons? C'est ce midrash là-bas.
Alors, plus tard, David, il va voir que la folie, elle va être utile. Pourquoi elle va être utile? Parce qu'à un moment, il va se faire attraper par, comment il s'appelait, le roi de Akrish, comment il s'appelait le roi là-bas? Le roi de Gath. Et le roi de Gath, il en voulait beaucoup à David parce qu'il avait tué Goliath. Goliath, il avait tué aussi son frère. Et à un moment, ils l'ont attrapé, David. Ils l'ont attrapé, ils ont emmené chez le roi pour lui dire, voilà, on a attrapé David, voilà, on va se venger de ce qu'il a fait. David était très embêté, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va les sortir de cette galère, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser couler de la bave de sa barbe, comme ça, et il va rentrer chez le roi, là, comme ça, en train d'un air fou. Et le roi, il va le voir, il va dire à ses hommes, c'est quoi ce fou? Mais c'est pas David, c'est un fou. Vous voyez pas que c'est un fou? Et comme ça, il a été sauvé. Donc, on voit que la folie, elle sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a une araignée? L'araignée, quand Shaoul le poursuivait, à un moment, David va se cacher dans une grotte. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une araignée va venir, elle va rapidement, très rapidement, tac, 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 elle va tisser une toile. Donc, lorsque Shaoul et ses hommes vont arriver devant la grotte, ils vont se dire, non, c'est pas possible que David soit rentré ici. Pourquoi? Déjà, il a fait l'araignée, il y a une grosse toile, c'est pas possible. Ils n'auraient jamais imaginé qu'elle a tissé aussi rapidement que ça. Et donc, comme ça a sauvé David. La troisième chose, c'est à quoi sert le frelon? En tout cas, l'histoire raconte que David va descendre dans le camp de Shaoul. Et là, comme les versets nous racontent, que miraculeusement, tout le monde dormait. C'était là, tout le monde était en train de dormir. Et David rentre dans la chambre, dans la tente de Shaoul, et il voit Shaoul en train de dormir. Et qui c'est qui dormait à côté de Shaoul? Avner ben Ner. Avner ben Ner, c'était le chef d'état-major. Il était là aussi pour protéger le roi. Donc il était à côté de lui. Et tout le monde en train de dormir. Et là, à ce moment-là, l'homme qui était avec lui, il lui a dit, voilà, David, Hachem, il donne ton ennemi face à toi. Parce que Shaoul, c'est son ennemi. C'est un rodef. C'est quoi un rodef en français? Quelqu'un qui vient pour te tuer. Donc, toi, tu as mis à te tuer avant. David, il va dire, Chas v'shalom, moi, je vais tuer loin de Dieu. Je vais tuer Mashiach Hachem, le roi d'Israël. Jamais je vais oser toucher, même si c'est mon ennemi, mais il veut me tuer. Jamais j'oserai atteindre à la vie du roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire, David? Non. Ça, c'est une autre histoire. Il va lui couper son habit, c'est dans un autre endroit. Qu'est-ce qu'il va faire? La même chose aussi. Là-bas aussi, il aurait pu le tuer, il l'a pas tué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui prendre son pot d'eau. Pourquoi il va lui prendre le pot? Lorsqu'après, il va sortir du camp, il va remonter, là, il va crier, il va hurler, et tout le camp va se réveiller, il va crier, Avner ben Ner, où tu es? Alors, où est-ce qu'il est le grand... Ah, j'ai arrêté, excusez-moi, j'ai pas fini l'histoire, excusez-moi. Je reviens dans la tente du roi Shaoul. Donc il est dans la tente du roi Shaoul et il va pour prendre le pot d'eau. Et à ce moment-là, Avner, dans son sommeil, il va bouger et il va poser sa jambe, paf, sur David. Maintenant, David, il a la jambe d'Avner sur lui, il ne peut pas bouger. On a dit que c'est plus facile de bouger un mur de 3 mètres de large que de bouger la jambe de Avner. Donc il est très embêté, David. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas bouger, il est foutu. Et là, dès qu'ils vont se réveiller, ils vont l'attraper, ils vont le zigouiller. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Un petit frelon, et il vient, et paf, il pique Avner ben Ner. Avner ben Ner, il a une secousse comme ça, et là, David, il arrive à se dégager. Ouf. Donc là, il remonte, et lorsqu'ils arrivent en haut de la montagne, il commence à hurler. Alors, Avner ben Ner, où tu es? Il commence à crier. Avner, il dort, il dit, qui est l'insolent qui ose crier devant le camp du roi? Et là, David, il commence à apostropher Avner, il dit, ouais, tu es Chayav Mita, tu es passible de mort, alors tu ne protèges pas ton roi, n'importe qui peut rentrer dans sa tente et le tuer. Bon, après, Shaoul, il va sortir, alors il montre la preuve, il montre le pot d'eau qu'il a pris. Bon, après, Shaoul, il va sortir, c'est qui? C'est toi, David, mon fils. Bon, ils vont faire la paix, Shaoul va décider donc de repartir à ce moment-là. Mais bon, on voit que Avner ben Ner, comme on a dit, Avner ben Ner, c'est un grand personnage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? À un moment, Yoav, alors Avner ben Ner, c'était un homme qui aimait la Torah. C'était un vrai ben Torah. Et comment est-ce que Yoav, il va attraper Avner? Il va l'attraper par un divrei Torah. Qu'est-ce qu'il va? Un jour, ils vont être ensemble comme ça. Il va lui poser une question d'Alacha. Il va lui dire, dis-moi, Avner, comment une guidémette, elle fait chalitza?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là? Khalitsa, c'est quoi? Lorsqu'un homme meurt sans enfant, le frère, il a une mitzvah de faire ce qu'on appelle le hiboum. En français, ils appellent ça le lévira. D'accord? Maintenant, si le frère refuse de prendre la veuve, il fait ce qu'on appelle, donc c'est le hiboum, il fait ce qu'on appelle la khalitsa. C'est quoi la khalitsa? C'est que la dame va enlever la chaussure du beau-frère, et elle va cracher devant lui. Pas dans la chaussure, elle crache devant lui. C'est ce qu'on appelle la khalitsa. Je vais raconter qu'une fois j'ai vu une khalitsa. Ah, c'était très impressionnant. On était au collège comme ça, et il y a le fils du Rav Zerbi. Le Rav Zerbi, c'était un des Ravs du collège qui avait perdu son frère quelques mois avant. Et son fils, il arrive comme ça, il a dit, vite, venez, montez au Beddin là-bas, à l'Aïda Haredit. Moi, j'habitais, où j'ai étudié, c'était juste à côté de l'Aïda Haredit. Il y a mon père qui va faire la khalitsa à sa belle-sœur. Intéressant, j'ai vu ça. Vite, on est monté, alors déjà, il y a plein de monde. Et donc, c'est dans une grande pièce comme ça. Et on attend, on voit la belle-sœur, on voit le Rav, et on attend, et on voit arriver le Beddin. Alors là, le Beddin, c'était extrêmement impressionnant. Extrêmement impressionnant. Il y avait le Rosh Av Beddin, donc le chef du Beddin, c'est le Rav Fischer, Yaakov Israël Fischer, un grand Talmid Chacham. Il y avait le Rav Dushinsky, il y avait le Rav, plein de rabbanim, encore là-bas, des grands personnages, le Rav Moshe Albertstein, là-bas, tous les grands rabbanim d'Aïda Haredit. Ils étaient tous assis comme ça, avec leur caputa, avec leur chapeau. C'était vraiment impressionnant. Maintenant, il y a un protocole. Ça veut dire que le Rav doit dire des choses, et toi, tu réponds. Maintenant, c'est extrêmement sérieux. Le Beddin, c'est extrêmement sérieux. C'est pas genre on le fait en mode sympa. Un de sympa là-bas. On est au Beddin. La femme était là. Elle avait sur la bouche une sorte de masque comme ça, pour pas qu'elle en vienne à postillonner ou à cracher quand il ne faut pas cracher. C'est compliqué. Tu dois cracher un certain moment. Tu craches avant, comment? Ça marche pas? Très compliqué. Maintenant, il y avait donc le Rav Zerub qui était là. Et il y avait à côté, il y avait le secrétaire du Beddin. Secrétaire du Beddin. Maintenant, il y a un protocole. Que tu dois répondre des choses qu'on doit... tu dois répondre. D'accord? Tu n'as pas d'amusé à répondre. Maintenant, le Rav Zerbi, lui, c'était un grand Talmid Chacham. Très, très grand Talmid Chacham. Vraiment, quand je dis un érudit, un vrai Talmid Chacham. Il connaissait vraiment toute la Torah par cœur. Et dans le protocole, dans la discussion, il a dit un truc qu'il ne fallait pas dire. Il a dit un autre truc, des machins. Le maskir, le secrétaire... Il s'est retourné vers le Rav Zerbi, il lui a crié dessus. Il a dit « Shtok! Tais-toi! Qu'est-ce que tu parles? Où tu as cru que tu étais ici? Tu es au Beddin! » Il a crié dessus. Et toute l'assemblée, on était tous là-bas. On a entendu le secrétaire crier. On a vu le Rav comme ça, se surélever comme ça, genre... on a tous fait 3 mètres en arrière, tellement qu'on a eu peur. Terrifié. Et le secrétaire lui crie dessus, il lui dit tu racontes pas ta vie, tu dis ce que le Rav il te demande de dire, tu le dis. Tu parles pas, t'es pas là pour parler. Alors ça a mis un gros froid comme ça, alors et il commence à donc poser des questions. Et à un moment il sort le Rav Fischer une sandale, alors une sandale qui date de je sais pas au moins 2000 ans la sandale. C'est une sandale, vous voyez, c'est les sandales qu'on appelle en Israël les sandales tanachites. Ouais, c'est juste la semelle avec des lanières que tu as, un peu comme les Romains, les Spartes, là. Ouais, non, pas comme ça. Comme des tefilines, comme des fils, tu vois, le truc que tu accroches comme ça sur le... Il le prend, il lui jette comme ça, il lui fait un kinyan, donc il acquiert. Donc la chaussure, elle lui appartient au Rav maintenant. Et il doit la mettre, donc il la met, et donc il défait son pied, je ne vois plus quel pied c'était. Il faut marquer avec quel pied doit mettre. Et là, il commence à mettre la sandale. Et là, après, il demande à la dame, est-ce qu'elle est prête? Alors, il était très gentil avec la dame, avec le Rav, il était très dur, avec la dame, il était très gentil. Et la dame, elle était prête, elle a dit, allez maintenant lui enlever la chaussure. Donc, elle lui a défait le lacet comme ça. Et tu vois, tous les rabbanim en train de regarder si elle faisait bien comme il faut. Il a fait la khalitsa. Et après, elle avait donc le masque. Elle lui a dit, préparez un roc, un crachat. La salive, on va dire, c'est plus joli. Préparez un petit peu de salive. Et quand vous êtes prêt, vous nous dites. Elle a dit, ça y est, c'est prêt. Alors, on va dire, enlevez votre masque et crachez. Elle a craché. Alors, c'est pas le crachat des types de cité. C'est vraiment un petit crachat gentil. Dans la chaussure?
Non, pas dans la chaussure, à côté de la chaussure, devant lui. Et tout le monde a crié, Bet Chalout Sanara, il y avait tout un truc à dire. Et là, les deux, ils se sont mis à pleurer. Lui, il s'est mis à pleurer, elle s'est mis à pleurer, les deux sont mis à pleurer. Et en tout cas, c'était très, très impressionnant. Et le plus impressionnant, c'était de voir le Beddin comme ça. De voir le Beddin à Edar Haradi, tu les voyais tous, mamage, des beaux rabbanim, des grands. Et tous étaient des grands personnages, tous. Alors, pour on parle de Khaïtza, je ne me rappelle plus. Ah oui, alors il demande comment une guy d'émet, c'est quoi une guy d'émet? En français, on dirait manchot, une dame qui n'a pas de main, elle fait pour faire la Khalitza. Ça, c'est embêtant quand on enlève la chaussure. Alors Avner, il entend la question, il est enflammé par la question. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, avec la bouche. Il me dit, mais comment on va faire avec la bouche? Qu'est-ce qu'il fait, Avner? Il se baisse, il met les mains dans le dos, comme ça, pour mimer la scène, pour montrer comment il fait. Et à ce moment-là, Yoav, il prend un couteau, et plaf, et il lui rentre comme ça dans le flanc, et pas encore. Il le blesse à mort. Mais là, à ce moment-là, Avner, c'était pas un gosse, un monsieur costaud. Il attrape Yoav, parce qu'il a vu que c'était une ruse, il attrape Yoav, et il le tient, et il est en train de, je sais pas exactement, pas préciser comment c'est marqué, comment il l'attrape, mais il l'attrape pour le tuer. Il est en train de l'étrangler ou de lui fracasser l'espace, qu'il est en train de le tuer. Et là, à ce moment-là, les gens qui étaient autour de lui, ils lui disent, notre père, si tu le tues, qui va nous protéger? Parce que toi, t'es mort, lui, il est mort, et qui va diriger l'armée? Et les Philistins, ils vont venir, ils vont nous faire du mal, d'accord? Qui est comme un stratège, qui est un gibor comme toi, qui va nous protéger? Donc ne le tue pas, comprends, c'est vrai qu'il t'avait du mal, il t'a tué d'ailleurs. Mais d'un autre côté, et là on voit qu'Avner, il va être extrêmement responsable. Et qu'est-ce qu'il va faire? On dirait qu'il va lui donner rendez-vous, Bedin Shelmala, pour avoir les comptes avec lui. Et il va le lâcher. Yoav va tomber vivant et Avner va tomber mort. David Ameller, il va dire sur lui qu'un des grands d'Israël est mort, etc. Et il va réclamer à son fils, Shlomo, de venger son sang. D'accord? Shlomo, le roi Salomon, va faire tuer Yoav ben Tzrouya. Bien que David va utiliser Yoav pendant toutes ces années-là comme général, ils vont faire des guerres ensemble. Mais malgré tout, à la fin, David, il va dire à son fils Shlomo, cet homme-là, il n'a pas tué Avner, il a tué un autre, Amasa, il a tué aussi. Il a tué des grands personnages, il ne faut pas qu'il aille dans la tombe tranquillement. Et Shlomo, va faire tuer Yoav à la fin, après, quand il va devenir roi. Qui c'est qui va le tuer, Yoav? Benayahu ben Yoyada. C'est lui qui va tuer Yoav. Maintenant, on voit que quoi? Que contrairement à Iftar, lui, c'était un Ben Torah. Lui, c'était un Ben Torah. Déjà, il était enflammé par la Torah. Vous allez me dire ici, ça a été un piège pour lui. Ah ben non, mais c'était un... Et d'un autre côté, il a été responsable. Il a compris ici, le bien d'Israël, c'était que quoi? C'est que cet homme-là, bien que c'est un assassin, bien que c'est un bon Dieu qui ne s'est pas bien comporté, il m'a tué, je ne dois pas le tuer. Parce que si je le tue, qu'est-ce qui va devenir le peuple? Donc il a été extrêmement responsable. Donc ici, comme ça, le Rav Spitz, il fait la comparaison entre les deux personnages. Entre Iftar, que lui n'était pas un Ben Torah, et a entraîné une guerre, et ça a fait 42 000 morts. Et Avner Ben Ner, lui, au contraire, qui était un Ben Torah, qui a été responsable et qui a fait attention, et qui n'a pas justement... il ne s'est pas laissé aller à la vengeance, et emmener le peuple juif à aller savoir où on aurait été, Chazal Shalom, été gravement tué. Maintenant, vous avez déjà été sur la tombe de Avner Ben Ner? Non? Très intéressant. Quand vous allez, alors si vous allez à Hebron, là-bas, Marat Marpella, le tombeau des patriarches, comme ça ils disent, quand vous rentrez par une entrée, et vous sortez par derrière, de l'autre côté. Alors quand vous sortez par l'autre côté, il y a un petit chemin, comme ça, et au bout du chemin, il y a la tombe de Avner Ben Ner. Donc la prochaine fois que vous irez à Hebron, vous penserez à moi, vous irez pèleriner sa tombe. Shabbat Shalom.